Alors, nous sommes avec Claude Michy et on va apprendre un paradoxe colossal. Nous avons devant nous un homme dont la formation a été maître confiseur. Donc voilà un homme qui a appris à faire des pâtes de fruits, des fruits confits, et qui depuis des années concocte la friandise la plus appréciée des fanas de courses de moto françaises, c'est le Grand Prix de France au Mans. Alors, comment on devient maître confiseur pour devenir organisateur? Claude, on est quand même obligé de dire un petit peu que tu étais fanat d'automobile et que tu as couru en auto, brièvement. Oui, avant ça, j'ai fait des études assez longues jusqu'au certificat d'études primaires, puisque je suis diplômé Bac-6. Et après, j'ai été dans la confiserie familiale, apprendre à faire des pâtes de fruits, des fruits confits. Et après, j'ai fait de la course automobile, effectivement, avec quelques vieux camarades en Formule Renault notamment, qui étaient Patrick Tambay, qui est disparu malheureusement il n'y a pas longtemps, qui était Alain Prost, qui était René Arnoux, donc des gens agréables et sympathiques. Et alors quand même, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer Claude Michy Organisation? C'est ce milieu de l'ambiance de la compétition? En réalité, on a fait un salon sur l'auto et la moto, un autre siècle, avec Patrick Despaillers qui roulait en F1 à cette époque. Et suite à ça, l'organisateur de la course de Côte du Mont d'Or, qui était un docteur qui s'appelait Auria Combe, qui était un fou génie, m'a dit il faudrait venir m'aider. Donc j'ai commencé comme ça, basiquement, et au fur et à mesure du temps, on a grandi, on a eu des opportunités, et on en est là. Et un hasard de la vie, parce qu'en fait, ensuite, est-ce que tu as monté le trophée Andros ou tu as rejoint le trophée Andros sur glace? Donc tu as beaucoup organisé des courses sur glace, auto, mais aussi moto. Est-ce que c'est au moment du trophée Andros que tu as commencé à toucher à la moto ou déjà avant? Non, j'ai commencé de toucher à la moto involontairement avec les ISDE en France, 81 je pense, à Brioude, et où Franck Allard, mon vieux camarade, qui est le patron d'AMV, du cabinet Fillet Allard, avait demandé et commencé à aider les motards à payer moins cher ses assurances. Donc, la vie a commencé comme ça un peu dans la moto. Ah d'accord, parce qu'il faut préciser, AMV c'est Assurance Moto Verte, et il faut préciser aussi que le noyau dur de l'enduro, le lieu de naissance de l'enduro français, c'est l'Auvergne. Avec Brioude, et à cause d'un dentiste de Brioude qui s'appelait Jean-Louis Figureau. Effectivement, c'est Jean-Louis Figureau, et qui avait une Greaves à l'époque. Donc voilà, non, mais le parcours est ainsi fait. Et faute de Greaves, tu as eu des merdes, si je puis dire. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à venir à la moto? C'est en 1994, tu organises pour la première fois le Grand Prix de France. En réalité, en 92, il y avait un Grand Prix de France à Manicourt. Il n'y a pas eu de Grand Prix en 93. Les gens d'Ornac étaient déjà propriétaires d'un certain nombre de droits avec Bernie Ecclestone, parce qu'au début, c'est Bernie Ecclestone, le pape de la F1, qui avait les droits de la moto. Et le hasard fait que j'ai retrouvé des personnages, dont Carmelo Speletta, que j'avais connu au Royal Automobile Club de Catalogne, quand j'avais organisé pour le compte de Thierry Sabine Organisation le prologue à Barcelone. Donc c'est toute une histoire d'opportunité et de connexion. Tous ces hasards de vie où on croise des gens et que finalement on se retrouve pour des choses totalement différentes. Donc 94 au Mans, ton premier Grand Prix, mais ça va faire quasiment 30 ans. Oui, c'est le 30e cette année. 30e cette année au Mans, c'est le 1000e Grand Prix depuis la création du championnat du monde, en 49. Donc on va avoir 2 beaux anniversaires à souhaiter. Alors je suis obligé de parler un peu de moi, mais en tout cas de nous, puisque ce départ au Mans en 94, tu l'as fait avec Motojournal, qui t'avait apporté un soutien sans faille. Et ensuite, tu as montré avec quel brio tu avais été capable de développer tout ça. Parce qu'en fait, si mes informations sont exactes, le Grand Prix de France a été primé plusieurs années de suite, meilleur Grand Prix de l'année, par en gros tous ses participants. On a cette chance sur le dernier notamment, qui est la meilleure affluence mondiale et qui a été primé meilleur Grand Prix de l'année par les acteurs, les teams, la Dorna et autres, et l'IRTA. Bon, soyons raisonnables et humbles, c'est toute une équipe, c'est beaucoup de gens qui travaillent énormément pour les commissaires,
les secouristes, les médecins, le staff de l'Automobile Club de l'Ouest pour la direction sportive et tout. Donc c'est l'addition de moyens et de compétences et de la passion de tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, on arrive à renverser des montagnes. Et effectivement, depuis 1994, on a fait du chemin. Il y a une chose dont je crois qu'il faut signaler, dont tu es très fier. Tu as toujours revendiqué tes origines auvergnates, le fait que tu sois à Clermont-Ferrand, le fait que tu travailles avec les gens de l'ACO au Mans. Pour toi, c'est quelque chose de très important, si j'ose dire, que des gens non parisiens soient capables de démontrer autant de talent. Je sais pas si c'est talent, mais c'est bon. On peut avoir, je dirais, des projets et réussir certaines choses, peu importe d'où on est. Ce qui compte, c'est de travailler, d'avoir la foi. Bon, et comme tu disais tout à l'heure, grâce à toi, grâce à Monique Elfenberger, qui était la patronne du groupe Motojournal à l'époque, qui m'a accueilli, qui m'a aidé, qui a mis de l'argent sur la table, peut-être que je ne serais pas là. Donc il faut avoir de la mémoire. Oui, c'est ça. Et citons aussi Bernard Potu, qui était le directeur commercial de l'époque et qui était un ancien ami d'Eric Offenstadt, ancien pilote de Grand Prix. On revient dans une espèce de boucle d'amitié qui permet de faire tout ça. Oui, puis moi, Bernard Potu, je l'ai croisé, j'avais 10 ans. Il était en vacances à Mollet's-Plage. Et à l'époque, il ressemblait beaucoup après à un garçon qui était très célèbre, qui s'appelait Christophe, parce que c'était le sosie complet. Et quand les gens le croisaient, ils pensaient que c'était lui, quoi. Donc non, mais c'est des aventures d'hommes, donc c'est un vrai plaisir. Et c'est ce qui permet de continuer. Bon, là, on va avoir les 24 heures de Spa qu'on a repris. On relance l'endurance à Spa au mois de juin. On a la chance, on est privilégié. On vit de passion, on vit avec des gens passionnés. Et tout le monde se retrouve. Là, nous, on se retrouve aujourd'hui, mon cher Jacques. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Et bon, moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants, Victoria et Philibert, qui travaillent avec moi. Et donc, la machine est en route, quoi. Alors, c'est une chose que j'ai toujours admirée chez toi, c'est ton enthousiasme, mais je dois dire aussi ta précision, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gens, mais toi, tu as toujours été d'une précision extrême. Petite parenthèse, tu as quand même réussi à faire un Supercross de Paris au Stade de France. Tu as réussi à mettre le trophée Andros au Stade de France, c'est pas donné à tout le monde. Donc, tu as fait beaucoup de choses. Mais la dernière question que je vais te poser, c'est quand tu as organisé ce Grand Prix de France en 1994, ça ne s'appelait pas encore MotoGP. Donc, tu as vécu une période très importante de l'histoire des Grands Prix de moto, le passage, si je puis dire, les débuts de Dorna à l'arrivée de la MotoGP. Et comment tu as vécu ce passage ? Écoute, moi j'ai une reconnaissance éternelle avec Carmelo Espeleta, le CEO de Dorna, parce qu'il m'a toujours fait confiance, il m'a toujours aidé, même dans des moments délicats, il a toujours été là. Et nos relations sont plus des notions de relations d'amitié pure et dure. Et je pense que sans lui, peut-être que j'aurais pas pu continuer de grandir, parce qu'on a grandi ensemble. Il a toujours accepté ce que je lui proposais, d'organiser des fan zones, de faire des pit walks, d'aider même des pilotes français pour qu'on ait des pilotes français sur la grille, etc. Donc c'est aussi une histoire de rencontre. Voilà, c'est... Oui, mais comment je pourrais dire ça ? Tu te mets peu en avant, mais tu oublies de dire qu'effectivement, tu as fait des partenariats ou tu as eu des partenariats avec la Fédération française de moto pour faire vivre l'équipe de France en Grand Prix. Je vais reciter Franck Allard et Assurance Moto Verte, AMV, qui t'ont toujours suivi. Donc, tu as quand même été un fédérateur d'énergie toute ta vie. Peut-être, ça, c'est le constat que tu peux faire. Non, mais moi, je dirais que je suis plutôt 3/4 centre. Il y a les premières lignes qui poussent, les deuxièmes derrière pour le rugby, si on peut prendre ça, la troisième ligne aussi. Et moi, j'attends les ballons en 3/4 centre. Alors, j'oubliais aussi, c'est vrai que Claude a été manager, il a organisé des matchs de rugby, de foot aussi. Il est propriétaire d'un club de foot. Il a été propriétaire d'un club de foot. Alors Claude, la chose que j'ai envie de dire, quel conseil tu donnerais à des gens pour arriver à faire aussi bien que toi ? Parce qu'il va falloir que ça continue derrière nous. C'est pas le tout d'en rire ensemble tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas de conseil à donner, le monde change tous les jours. Tu peux avoir un avis sur certaines choses, mais chacun fait sa route.
Ok, eh ben, Claude, un grand merci. Et alors, donne quand même un rendez-vous aux fanats de MotoGP. Qu'est-ce que tu leur dis? Et d'endurance. Donc 14 mai, le week-end du 14 mai au Mans. Et puis au Bugatti à Spa, qui est un circuit mythique aussi, fantastique, 17-18 juin. Merci Claude.